I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi titipe nukola nonoto les anya le mia peto premia de la Jésus Christ comme. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie gabado dodo pe ya. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la restauration. Les anya mia pe subola le mia pe radola pasteur. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Et la dernière fois, nous avons entamé un thème qui dit comment la crainte de Dieu sécurise notre destinée. Et nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec la question qui avait été laissée à votre endroit pour que vous puissiez méditer là-dessus. Comment la crainte de Dieu arrive à sécuriser notre destinée? Comment la crainte de Dieu sécurise notre destinée? Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci pour cette nuit. Bénis ce moment. Que ce moment soit une bénédiction pour quelqu'un. Touche une vie et touche un cœur. Fais ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première chose que la crainte de Dieu fait, est qu'elle érige un mur de protection tout autour de nous. Elle érige un mur de protection autour de celui qui craint Dieu. Si nous voyons Job 1, les versets 9 et 10e, et le diable répondit à Dieu, à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Bien-aimé, il faut que vous et moi comprenions que si tu crains Dieu, même le diable sait que cette personne craint Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes. Te faire jouer à quelqu'un qui craint Dieu. Mais Satan, lui, il te connaît parce qu'il a rendu témoignage à propos de Job. Que Job craint Dieu. Et il sait que c'est à cause de quelque chose que Job craint Dieu. Si tu crains Dieu, Dieu lui-même, cela est connu de lui. Alléluia. Amen. Si tu ne le crains pas, il le sait. Et si tu le crains aussi, il le sait.
Alléluia. Amen. Le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Est-ce que vous voyez? Ta mauvovon enanabe amea plepe nous kata ogenade maufa meta pokpo fe pototome nade ke matangbe agedemo. Alors la crainte de Dieu fait en sorte que la personne et tout ce qui lui appartient rentre dans un mur de protection de Dieu et rien ne peut y pénétrer. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Nemekpo lododo. Allô, Salomo tabla tovoto. Nous allons voir Psaume 33. Les versets 18 et 19. Là, nous pouvons lire. Que bon, Yehowa fait un coup, la monsieur Vonengu, à monsieur l'épée, à menouvé si nous pommes. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Yehowa fait un coup, à monsieur Vonane, un coup on dit. L'œil de l'Éternel est braqué sur ceux qui le craignent. Partout où il passe, ses yeux sont braqués sur cette personne. C'est son œil là qui était sur les Daniel. En sorte que lorsqu'on les amenait dans la fosse aux lions, il a maîtrisé les lions leur disant: taisez-vous, restez calme. Il y a un maître qui arrive, servez-le. Parce qu'ils n'étaient pas seulement des gens qui fréquentent l'église, mais des gens qui craignent Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel sont ceux qui ne sont pas seulement des auditeurs oublieux, mais qui mettent en pratique la parole. C'est ce mur spirituel qui était autour de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est ce qui a fait que vous n'entendrez pas l'odeur du feu, des fumées sur eux. Bien aimé, c'est une bonne chose que les yeux de l'Éternel soient sur toi partout où tu passes. Que ce soit le mal qui arrive ou les coups de fusil, il les met de côté. Alléluia. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et d'en faire vivre au milieu de la famine. Bien aimé, c'est la crainte de l'Éternel qui a fait en sorte que nous sommes morts de plusieurs morts avant, mais nous n'avons pas été enterrés. C'est ce qui fait que tu peux entendre quelqu'un dire: ah, j'ai failli mourir. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Un de mes enfants allait prendre un véhicule. Il y a cela des années, il devait aller à Palimé. La femme tardait et puis lui, il est sorti, il est parti attendre la femme au bord de la route pour qu'elle puisse faire vite. Et le véhicule qui venait, qui partait pour Palimé, il restait que 2 places dedans. Et il a commencé par appeler son épouse de se précipiter, et nous sommes en retard. Mais c'était les yeux de l'Éternel qui étaient sur eux. Et le chauffeur est fatigué, ils ont quitté. Et en fin de compte, sa femme est arrivée, eux aussi, ils ont attendu un autre bus et puis ils ont aussi pris le trajet. La première voiture qu'ils avaient ratée, il y a cela 5 ans, il y a eu un grand accident sur la voie de Palimé. Et personne n'a survécu dans le véhicule.
Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, pour sauver leur âme de la mort. Et quand la personne fait quelque chose, les yeux de l'Éternel sont sur la chose. L'ennemi ne peut pas le détruire, l'ennemi ne peut pas le briser. Joseph a dit, je crains Dieu. C'est ce qui a fait qu'ils ont fait tous les plans, mais cela n'a pas réussi. Les complots de ses grands frères n'ont pas réussi. Cette nuit, la seule chose que je demande à Dieu, c'est que l'esprit de crainte de l'Éternel qu'il descende sur toi. Les gens le planifieront contre toi, mais l'Éternel le transformera en bien. Il arrachera ton âme de la mort. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Lododo. Si nous voyons Proverbe 19, le verset 23e. Il dit, Proverbe 19, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Amen. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Vous savez pourquoi? Parce que l'œil de l'Éternel est sur lui. De le jour, nous courons de gauche à droite, disant Dieu fait ceci, doit faire ceci, cela, et les démons et tout ça là. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui craint Dieu? Ce que nous devons savoir, c'est qu'on dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Elle mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par aucun malheur. Bien-aimé, quel est cet instrument précieux et bon qui est la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que nous voyons ces derniers temps? Les leaders d'aujourd'hui sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Les leaders aujourd'hui, les prêtres, les prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, les politiciens, les présidents, les fidèles. Il n'y a plus aucune crainte de l'Éternel. C'est ce qui fait que les fils de l'homme meurent de certaines morts qui n'existaient pas dans les temps anciens. Leurs âmes sont abandonnées dans les mains de la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la vie, on dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie. La première vie, c'est que la personne est vivante et elle n'est pas encore enterrée. La deuxième vie, c'est quoi? L'état dans lequel, l'inverse de l'état dans lequel, lorsque la personne se retrouve, on va voir jusqu'à dire, mais cette personne, il lui vaudrait mieux qu'il meure. Elle est bon. Elle est correcte. La troisième vie, c'est que quand la personne vit correctement, elle respire proprement, elle a de l'argent, physiquement comme spirituellement. Et la quatrième type de vie, c'est que la personne fait des efforts pour survivre. Elle travaille comme un éléphant, mais il mange comme un rat. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors c'est pour ça que tu dois être quelqu'un qui craint Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, il hait le mal. Immunité spirituelle. Et cette crainte de l'Éternel donne quelque chose qu'on appelle l'immunité spirituelle. Spirituellement, c'est un bouclier pour la personne. Tu ne peux lui envoyer quoi que ce soit qui va le briser. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen.
Une telle personne sera au-dessus des démons. Parce que ceux qui le craignent, la Bible dit qu'ils sont placés dans des lieux élevés, dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous sommes au-delà, au-dessus de l'ennemi. Celui qui craint véritablement l'Éternel, le diable est à ses pieds. Je voudrais te rassurer qu'il est à nos pieds. Ce qui fait que nous sommes encore en vie, debout et dans ce ministère pendant des années. Non a dédié là yenyebe ehena maofe pekpede amiangutivana maula no pedengutio. La deuxième chose, la manière dont cela fait en sorte que notre destinée est garantie, c'est que cela apporte l'aide de Dieu dans la vie de la personne. Parce que si nous voyons Psaume 115, le verset 11e, il dit là-bas, Alléluia. Amen. Mi amesio voa Yehowa. Mi dojide Yehowa. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Lorsqu'on parle du secours, ça veut dire qu'il viendra t'aider. Bien-aimé, il y a certains niveaux de la vie. Si tu veux marcher dans ta seule sagesse et dans ta seule force, tu seras brisé, tu resteras le Jésus que nous suivons dans sa démarche vers la croix, arrivé à un moment, il est prévu que quelqu'un l'aide. Si son aide est dans ta vie, importe peu comment sont les finances, comment sont les circonstances, comment sont le service, le pays, l'économie. Alléluia. Amen. Les gens viendront te demander, mais comment est-ce que toi tu fais avant que la chose ne puisse avancer? C'est comme cela que l'aide de l'Éternel opère. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette grâce sur toi, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. C'est ce qui a fait qu'il a dit que ceux qui sont fatigué et chargé de fardeau, tu fais des efforts, mais le fardeau te dépasse. Viens pour qu'il t'aide. De manière misérable, les gens s'en vont chercher de l'aide là où l'aide ne se trouve pas. C'est ce qui fait que les gens sont entrés dans des sectes. Alléluia. Amen. Les gens se sont engagés dans de l'idolâtrie et ils ont mis leurs enfants dans de l'adoration idolâtre. Alléluia. Amen. Je prie que cette grâce te soit accordée cette nuit et que tu puisses te rapprocher de notre Jésus. C'est le seul qui a franchi véritablement. Tu vas t'endormir la nuit, tu vas te coucher la nuit et t'endormir dans la paix. C'est ce qui fait que Paul a dit dans Acte 26, le verset 22e que
Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devant arriver. Lorsque la crainte de l'Éternel est sur la personne, ce qu'elle fait persiste, ça dure. Paul s'est rendu compte que c'est par la crainte de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu, c'est ce qui a fait qu'il est toujours debout jusque-là. Parce que des moments viennent où on le lapide et on le traîne pour le jeter au bord des routes disant qu'il est déjà mort, mais Dieu venait toujours à son secours. Il a eu des naufrages. Mais il s'est tenu sur les débris de barque pour dire que le Dieu devant lequel je me tiens jour et nuit s'est révélé à moi hier, qu'aucun d'entre vous n'aura sa vie périe, chacun sera sauvé. Qu'il en soit ainsi pour toi exactement comme cela. Une vipère est sortie du feu et s'est accrochée à son bras. Et les gens espéraient qu'il allait se renverser et mourir. Ils ont espéré jusqu'à fatiguer, leur espérance n'est pas arrivée. Alléluia. Amen. C'est comme cela tes ennemis, ils espéreront pendant longtemps, attendant ta chute, attendant que tu te renverses, que tu te déroutes, mais leur espérance ne viendra pas et ils vont changer leur mentalité comme la Bible dit. Ils diront finalement que celui-là c'est forcément un Dieu. Petit Dieu. Alors la crainte de l'Éternel fait en sorte que la personne devient un petit Dieu pour l'humanité. Nous parlons du thème qui dit comment la crainte de l'Éternel sécurise la destinée de l'homme. La troisième chose. La crainte de l'Éternel fait en sorte que la personne rentre dans les secrets de Dieu. Parce que si nous voyons Psaume 25, il dit là-bas, Psaume 25, le verset 14e. Alléluia. Amen. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pas ceux qui vont à l'église. Pas ceux qui prient. Alléluia. Amen. Pas ceux qui font ceci et cela, mais ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Amen. Il leur fait connaître ses secrets. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Voilà ce qui était sur ces anciens, nos patriarches. Praise God. Alléluia. Les armées. Et dans la nuit, l'Éternel leur ouvrait les yeux. Il leur dit, demain, voilà ce qui va arriver. C'est ce qui était sur Joseph dans la prison. Il connaissait les secrets de Dieu. Il a dit, toi demain le roi te fera sortir et il va te décapiter. Et toi demain tu monteras encore dans le palais et tu vas encore servir à boire au roi. Le pharaon a rêvé, il n'a pas compris. Ces magiciens ont tout fait pour l'expliquer en vain. Ces gens qui font les
ils ont tout fait pour l'expliquer en vain. Juste leur a dit, il y a un Dieu au ciel qui révèle les choses cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Fait en sorte que la personne monte dans la chambre à coucher de Dieu et voit ce que les vivants ne voient pas. C'est ce qui fait que certaines personnes, vous les verrez comme ça, mais ils sont à l'abri du Très-Haut. C'est ce que David a dit dans Psaume 91. Psaume 91. Au premier verset, il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Qui peut être sous l'abri du Très-Haut et tu vas venir lui faire quoi que ce soit. La quatrième chose qui montre par lequel on dit que la crainte de l'Éternel garantit la destinée de ceux qui le craignent, c'est que la crainte de l'Éternel est synonyme de sagesse. Nous allons vous continuer ceci la prochaine fois, on ne peut pas finir aujourd'hui. Lorsque nous voyons Job 28, le verset 28e, il dit: puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons vous le continuer la prochaine fois. Le lundi à partir de 19h. Vous avez encore suivi votre serviteur, le pasteur Pomeyaira Boniface Tengue. Ou bien qui vous a parlé selon l'instruction du Saint-Esprit. Et je crois que quelque chose est entré en toi. Alors je prie pour toi cette nuit. Que ce qui rentre dans la vie de quelqu'un, on dit que la personne s'est repentie, qu'elle a abandonné le mal et ce qui est péché, que cette puissance touche ta vie et que le changement intervienne dans ta vie, qu'il fasse de toi un enfant de Dieu, pas seulement quelqu'un qui va fréquenter l'église. Soyez prospères. Nous sommes au Togo, à Lomé. Nous sommes au Togo, à Lomé. Quand vous quittez Lomé pour Adjidogomé, vous quittez Zanguera pour Adjidogomé, demandez à descendre au Carrefour La Pampa. Alléluia. Amen. Et quand vous serez descendu, demandez où se trouve l'immeuble La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église de Misda se font face. Nous l'avons nommé Chapelle des familles bénies. Nous attendons vos aides pour soutenir le ministère pour que l'évangile puisse aller loin. Soyez prospères. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.